Me présenter, donc je suis prof à vocation CRPE depuis maintenant plus de 5 ans, mais en parallèle, je suis directrice d'école en éducation prioritaire. J'ai été conseillère pédagogique pendant quelques années et jury de concours, donc enseignante aussi et formatrice, voilà. Donc, je suis vocation CRPE. De toute manière, dans l'équipe, on est on a quasiment tous été ou nous sommes jury de concours, donc on connaît parfaitement les attendus. Donc là, on va cibler plus sur ce qui vous attend, un peu plus pour l'épreuve d'application au CRPE, qui est une épreuve quand même vraiment particulière, puisque vous avez des épreuves d'admissibilité telles que le français et maths, dont on a l'habitude. Vous pourriez même quasiment vous préparer tout seul, même si c'est bien d'avoir une aide et un soutien. Mais par contre, dans les épreuves écrites d'application, on est vraiment dans du pré-professionnel, puisque là, il va y avoir un peu de didactique. On va voir, il ne suffit pas juste de connaître les savoirs, mais de savoir comment on va le transposer en fait auprès d'élèves. Alors, dans cette épreuve écrite d'application, alors après, n'hésitez pas, quand vous avez des questions, vous pouvez les écrire sur le chat. Il y a des fois, je ne répondrai pas là tout de suite en direct, mais il y a des moments où je prendrai le temps justement d'y répondre et je vous laisserai des temps aussi pour les questions. Alors, dans cette épreuve écrite d'application, d'abord, première chose, il va falloir choisir le domaine. Certains même bon là, ceux qui le passent cette année, il faut vraiment avoir choisi le domaine, mais je suppose que le plus grand nombre d'entre vous, c'est pour l'année prochaine et pour le choix du coup, il va falloir progressivement faire un choix. Donc vous avez soit sciences et technologies, soit histoire, géographie et EMC, donc enseignement moral et civique, soit art. Et dans art, on a art plastique, art du spectacle, art du son. D'accord? Alors, pour choisir son domaine, certains se disent oui, mais en fait, est-ce que je vais faire suivant les notes et suivant est-ce qu'il y a des épreuves qui payent plus que d'autres? Alors, on va essayer de voir ça juste après. D'abord, en tout cas, cette épreuve, comme les autres épreuves à l'écrit, elles sont notées sur 20. Note éliminatoire, c'est inférieur à 5 et coefficient 1. Et vous avez une durée de 3 heures. D'accord? Maintenant, comment choisir une discipline? Alors d'abord, si je me fais un focus par rapport aux notes et aux résultats, on se rend bien compte, en tout cas, que les notes, la moyenne, quelle que soit l'entrée ou entre la note la plus haute ou la note la plus basse, c'est pas révélateur. En tout cas, c'est des résultats qui sont plutôt homogènes et qui vont pas être des indicateurs pour se dire, vraiment pour grappiller des points, vaut mieux que je choisisse telle ou telle, discipline. Non, tout simplement pour faire vos choix, le plus important, c'est votre appétence. Qu'est-ce que j'aime? Quel est le domaine avec lequel je suis, le plus à l'aise, avec lequel j'ai envie, d'approfondir un petit peu mes notions? Au niveau des attendus, la qualité rédactionnelle, de toute manière, elle va être attendue quel que soit, votre domaine. Il y a de la rédaction partout. C'est pas parce que je prends sciences et techno que je vais avoir à moins rédiger que pour les autres, disciplines. D'accord? Donc ce choix, c'est vraiment vous, suivant les matières que vous appréciez, parce qu'effectivement, il va falloir quand même un petit peu, revoir. Donc effectivement, il y a Samb, donc j'ai pas tout le prénom, désolée, qui s'affiche. Oui, si vous avez fait histoire, vous allez être un petit peu plus à l'aise. Donc oui, je vous invite à choisir histoire. Par contre, vous allez voir que c'est pas comme histoire à la fac. On vous demande pas, d'ailleurs, quels que soient vos choix, vous passez le CRPE, vous passez pas le CAPES. D'accord? Le CAPES, c'est pour les profs, où là, on demande vraiment des connaissances didactiques extrêmement pointues. Là, c'est pas le cas. On est sur un niveau cycle 3 et sur quelques notions, un peu de cycle 4. Mais du coup, on vous demande pas d'avoir des connaissances extrêmement étendues. Et je vous rappelle que l'épreuve, elle dure que 3 heures. Donc justement, on va présenter les attendus de l'épreuve, mais bien sûr, si vous avez déjà des connaissances en histoire, une capacité à lire les documents, à analyser, ben oui, lancez-vous en histoire. Alors, donc, je vous disais que cette épreuve, elle est une épreuve pré-professionnelle. Elle est pré-professionnelle parce que là, l'épreuve, elle consiste un peu en 2 parties, mais dans cette épreuve, il y a une partie, analyse d'une séance ou d'une séquence d'enseignement et il peut y avoir aussi tout simplement la rédaction
d'une séquence ou d'une séance d'enseignement auprès des élèves. Il y a toujours une première partie qui est plus, on va rechercher vos connaissances. Alors par contre, ne vous inquiétez pas, vous êtes accompagné aussi de pas mal de supports. Il y a beaucoup de documents qui sont donnés. Et en fait, à partir de ces documents, on peut avoir une question qui est un peu plus d'ordre théorique et une autre partie qui est là plus la construction d'une séance auprès des élèves. Donc là, ça demande vraiment d'avoir des connaissances didactiques, d'où l'importance d'être vraiment accompagné sur ces sujets. Pour, l'accompagnement, on va le voir. Bien sûr, on voit avec vous, tous les fondamentaux de ces 3 matières, au choix, sous le fait, sur un format vidéo comme on est en train de le faire là. On revient un peu sur des bases, et puis, bien évidemment, on vous accompagne sur tout ce qui est didactique parce que c'est là où, les écarts se creusent entre les candidats. Les notes, elles sont extrêmement variables, surtout sur cette deuxième partie, sur ce qu'on appelle la transposition didactique, à savoir, ce savoir-là ou à partir de tel et tel document, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire avec des élèves? Comment je construis une séance d'apprentissage avec les élèves? Voilà. Donc, vous avez quand même un bon dossier documentaire sur lequel vous appuyez, dans le cadre de votre, de votre épreuve. Ça là-dessus, il y a quand même un caractère un petit peu, rassurant. Là, justement, je vais vous présenter un sujet. Alors, d'abord, un truc tout bête, votre feuille d'intitulé de sujet. Pourquoi est-ce que je la montre? Parce que sinon, quand je présente maths et français, je ne présente pas une feuille quand même où les candidats inscrivent leur nom et prénom. Mais là, c'est parce qu'on a vu, des candidats qui s'étaient trompés, en fait, dans l'intitulé, en fait, dans le choix, de leur domaine et de leurs épreuves et ça les a pénalisés, au concours. Donc, nom de famille, prénom, numéro de candidat, tout ça, c'est bon, hein. Mais là, en fait, vous allez devoir faire un choix. Donc, quand vous arrivez, vous devez mettre une seule croix, soit dans sciences et technologies, soit histoire géo et tout. Si vous vous trompez, je ne rature pas, d'accord? J'ai une deuxième colonne pour mettre mon choix de repentir. Et attention, la deuxième colonne, elle est à utiliser que si je me suis trompée. Or, il y a des candidats qui ont mis des croix, en fait, à plusieurs endroits et ça, du coup, ben, ça peut pénaliser, voire ça peut invalider le concours. Donc, regardez bien, d'accord? Et si je me trompe, c'est pas grave, c'est la deuxième colonne qui sera valable en cas d'erreur. Voilà, donc ça, normalement, on vous le dit, hein, mais avec le stress, des fois, bah, quand on n'a pas été préparé en amont, on peut se tromper. Donc on écrit au noir, bon ça voilà, je vais passer un petit peu là-dessus, mais respectez extrêmement bien les consignes de présentation de copie. Ensuite, elles sont toutes scannées tout par ordinateur et donc du coup, la moindre erreur, en fait, elle peut, vous coûter cher. Non, en tout cas, là-dessus, ce serait un peu dommage quand même. Donc voilà. Donc je me coche, je n'entoure pas et si je me suis trompée, je rectifie sur la deuxième colonne. Alors, sur cette épreuve, pourquoi être accompagné? Parce que tout simplement, là, on ne vous demande pas uniquement d'avoir des connaissances scientifiques, mais là, on vous accompagne aussi là-dessus, hein. Parce que, par exemple, si je suis sur le domaine d'histoire ou de sciences, il y a tellement il y a tellement de champs et de choses à connaître qu'on vous apprend aussi à trier et à bien vous référer au programme du concours et au programme tout simplement d'enseignement. Juste, Sandrine, on écrit en fait en noir sur les épreuves. Des fois, ils tolèrent le bleu, mais en général, on demande d'écrire en noir parce que toutes les copies sont scannées et nous, en tant que correcteurs, en fait, si les copies sont pas visibles, elles passent pas. Mais ça, on vous le redira, mais prévoyez, effectivement les bons stylos. Donc là, pourquoi est-ce qu'il faut être accompagné pour cette épreuve? C'est que, cette épreuve, c'est vraiment une épreuve pré-professionnelle. On vient voir comment est-ce que vous allez vous projeter en tant qu'enseignant. Est-ce que, vous allez, donner la leçon et les élèves, ils vont juste, vous écouter? Est-ce que, et du coup, on est dans un enseignement très descendant? Est-ce qu'au contraire, vous cherchez des documents, vous allez poser des questions aux élèves, du coup, ils vont chercher, ils vont se mettre en petits groupes, il va y avoir ce qu'on appelle nous des échanges entre pairs? Ou est-ce qu'au contraire, l'enfant il va être tout seul? Est-ce que ce que vous demandez correspond aux attendus du programme? Est-ce que vous avez été capable de fixer un objectif? Est-ce que vous êtes capable de donner différentes phases à votre séance et d'amener peu à peu les notions? Est-ce que les élèves sont au cœur de leurs apprentissages? Et tout ça, on vous y amène. Non seulement on vous donne
par exemple, vous fait un rappel de connaissances en sciences, en histoire, voilà, on vous retrace un peu tout ça, mais on vous amène à comment est-ce qu'on aborde ces notions-là en classe? Comment on étudie un document en classe avec des élèves? Quelles sont les différentes étapes d'une séance? Parce que comment est-ce que je justifie le fait de faire ci ou de faire ça avec les élèves? Et on vous aide aussi à gagner du temps sur la présentation d'une séance type, par exemple, en dans le cadre de votre épreuve. On vous accompagne aussi dans le fait d'être capable d'analyser une séquence ou une séance d'apprentissage. Or, tout ça, c'est difficile de s'approprier seul. Autant apprendre les notions, vous pourriez le travailler tout seul, mais pour cette épreuve, je pense qu'il est vraiment très important, voire indispensable, d'être accompagné. Alors, juste une petite question, même si elle est hors sujet, Cyrielle, pour des exercices au crayon de bois, par exemple, en mathématiques, ou les tracés géométriques, en fait, ben, généralement, même les tracés, ils sont faits au stylo. Voilà, tout simplement. Les approches, Olivier, les approches pédagogiques d'aujourd'hui, bien évidemment, elles sont pas descendantes. On essaye de plus en plus de placer l'élève au cœur des apprentissages. Du coup, il doit y avoir de la réflexion de la part des élèves. Il doit y avoir un moment où il y a des échanges entre pairs, dans un travail de petits groupes. Il ne faut pas que ce soit trop nombreux non plus. Et on demande beaucoup aux élèves, d'aller justifier, d'argumenter leurs réponses, de déduire, d'observer. Donc il faut quand même qu'il y ait une véritable action, de la part des élèves dans la construction de leur savoir. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore quel domaine, de toute manière, je vais vous présenter un peu les différentes épreuves, pour que vous ayez un peu un ordre d'idée et le contenu un peu de chaque épreuve. Alors, dans l'épreuve d'application en sciences et technologies, de toute manière, tout simplement, on se réfère au programme, officiel, hein, donc au programme, de l'éducation nationale que vous retrouverez sur Eduscol et on va jusqu'en cycle 4. Voilà, en gros, c'est du cycle 3, cycle 4, sur certaines notions, notamment en technologie. Donc on voit tout ce qui est sciences et vie de la Terre, et sciences et technologies du cycle 1 au cycle 4. Euh, alors, vous me reposerez la question, Jonathan, juste après, parce que du coup, j'enchaîne là-dessus, je répondrai à la fin. D'accord? Pour l'histoire, géographie et enseignement EMC, pareil, on va se retrouver en fait sur les grands thèmes qu'on va retrouver dans les programmes en cycle 3 et en cycle 4. Et il va falloir effectivement connaître quand même quelques repères historiques, connaître quand même quelques dates clés et être capable, quand j'ai tel document, de me situer à peu près au moins sur la période. Mais vous avez beaucoup de documents qui vous aident, hein, que ce soit en sciences ou en histoire ou en art, hein, vous avez beaucoup de supports. L'épreuve d'art, hein, là aussi, en fait, là par contre, ce qui est pas évident aussi, c'est que vous avez les différentes entrées, à savoir l'art plastique, mais aussi l'art musical et une partie histoire des arts. Pour être accompagné dans cette épreuve d'art, vous avez vraiment une prof qui est extrêmement, comment dire, guidante, qui a beaucoup de connaissances là-dessus. C'est donc Virginie qui pourra vraiment bien vous accompagner. Elle sort en plus d'une école d'art et elle est enseignante, donc elle a parfaitement tous les attendus. Pour toutes ces épreuves, vous avez un corpus de documents sur lequel vous appuyez. Mais il est vrai qu'en amont, il est important que vous ayez quand même quelques connaissances de lexique spécifique de sciences, que vous ayez par exemple la démarche scientifique qui est attendue auprès des élèves pour savoir vraiment comment vous en sortir et puis de savoir du coup comment bien lire des documents. OK? À chaque fois, en tout cas, que ce soit en art, donc en art, c'est les programmes du cycle 3, 2 et 3. En histoire, géo et EMC, on va jusqu'au cycle 4 et en sciences et techno jusqu'au cycle 4. D'accord? Est-ce que tout le monde sait quand est-ce que se termine le cycle 4 pour avoir un ordre d'idée ou pas? Non? En fait, c'est du niveau 3e, très bien Jonathan, c'est de nouveau brevet des collèges, en fait, l'attendu. Et donc là aussi, pour réviser même un certain contenu, pour vous entraîner, vous pouvez reprendre des choses en fait qui sont du niveau brevet.
Vous pouvez retrouver des supports. Mais j'allais dire que réviser à la rigueur le fondement en histoire, géo, le seul truc qui est difficile, c'est de trier les informations. Parce que même sur un thème en histoire ou un thème en sciences, il y a beaucoup d'informations. Donc, nous, on vous aide à recentrer pour être bien au plus proche du cycle 3 et cycle 4. Donc, voilà en tout cas pour les grands domaines. Alors, les attendus pour chaque épreuve. Donc, que ce soit, quelle que soit l'entrée, qu'on soit en sciences, en histoire, en art, il faut avoir, comment dire, être capable d'exploiter les documents, ce qu'on appelle le corpus, hein, pour notamment être capable de dégager une petite problématique quand on vous demande une question un peu plus théorique. Alors, c'est compliqué aussi de donner des choses très arrêtées ce soir, parce que dans les sujets, ils sont extrêmement variables. Vous pouvez avoir, par exemple, des sujets en sciences avec un enchaînement de plusieurs questions, mais à chaque fois, quand même, il faut développer et argumenter un petit peu vos propos. D'autres fois, par exemple, vous tombez par exemple en histoire et la première intitulé, c'est vraiment une question un peu plus axée sur vos connaissances et la deuxième question vraiment sur du pédagogique. Donc, du coup, les sujets peuvent se présenter vraiment de différentes formes. En tout cas, au travers de ces différents sujets, ce qu'on vient rechercher, nous, en tant que jury, c'est de savoir si vous avez déjà quelques connaissances. Est-ce que vous avez su vous appuyer sur le corpus de documents, le comprendre, mettre en lien, savoir quel document vous alliez utiliser, oui, non et pourquoi. Sur un plan pédagogique et didactique, si vous mettez en place telle séance, est-ce que vous êtes capable de justifier, d'argumenter vos choix? Est-ce que vous mettez en œuvre des activités qui relèvent à peu près du niveau des élèves? Est-ce que vous avez anticipé les obstacles auxquels seraient confrontés les élèves? En gros, est-ce que vous avez quand même une idée des modèles pédagogiques, de comment est-ce qu'on peut transmettre en fait auprès des élèves? Il faut connaître aussi les textes institutionnels. Est-ce que vous connaissez les programmes? Et ça, nous, en fait, dans le cadre des vidéos, on vous accompagne complètement sur les programmes. Et donc, surtout, ligne très, très importante, est-ce que vous êtes capable de justifier et d'argumenter vos choix? Parce que dans le cadre de cette épreuve, vous n'avez pas une bonne réponse. C'est-à-dire de comment je vais aborder, par exemple, l'entrée dans la Renaissance avec des élèves, je peux m'y prendre de différentes façons. Donc, il n'y a pas une règle, voilà. Mais bon, forcément, si j'ai plusieurs illustrations, je me dis: «Tiens, je vais peut-être prendre, tiens, une image de château fort et une image château de Renaissance». Je vais leur demander de comparer les 2 châteaux et je vais leur demander: «À votre avis, que s'est-il passé? Que peut-on déduire en s'appuyant sur, la comparaison de ces 2 documents, sur la période qui est la Renaissance?» Voilà, je vous donne un exemple de situation où je vais mettre les élèves en situation de recherche, de questionnement, pour leur susciter l'envie d'apprendre et leur permettre de rentrer dans les apprentissages. Et ensuite, je vais trier les informations que je vais leur donner. Voilà. D'accord? Alors maintenant, je vais vous donner quelques exemples de sujets, en sachant que je ne suis pas spécialiste, hein, sur chacun de ces domaines, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée sur les différents domaines. Alors, quels que soient les sujets, vous avez vu qu'il y a plusieurs domaines enfin, à l'intérieur d'une même épreuve. Par exemple, si je suis en histoire, j'ai histoire, géographie, EMC. Ben là, on a histoire des arts, éducation musicale, arts plastiques. Donc, comment va s'organiser cette épreuve? C'est que l'épreuve, elle est composée en plusieurs parties. Vous pouvez tomber sur la première partie, juste des connaissances, en vous appuyant toujours sur le dossier, hein, et les documents, qui est juste exclusivement centrée sur l'histoire des arts. Et dans ce cas-là, la deuxième question avec les élèves portera davantage sur l'éducation musicale. Ou vous pouvez tomber sur éducation musicale en partie théorique et art plastique avec les élèves, ou bien art plastique, voilà, par exemple, et histoire des arts, ou éducation musicale et histoire des arts avec les élèves. D'accord? Donc c'est pour vous dire que, on ne peut pas savoir à l'intérieur du domaine, quel sous-domaine va tomber, mais on a généralement toujours 2 dominantes. Est-ce que c'est clair, là-dessus? Toujours une question qui est un peu plus centralisée sur vos connaissances et une autre partie qui est beaucoup plus ciblée sur la transposition didactique, sur la construction de séances ou l'analyse de séances, mais en tout cas beaucoup plus à destination, en fait, des élèves.
Donc, exemple de sujet. Donc là aussi, il y a deux possibilités dans les sujets. Parfois, c'est une partie analyse critique de séance. Donc, on vous donne une séance ou une séquence et c'est à vous de critiquer. Alors attention, là, ça aussi, on l'apprend. On ne dit pas comme ça, ah, c'est nul, c'est pas bien du tout. Non, il va falloir argumenter de manière construite. Peut-être que, et on nuance nos propos, on fait attention à la manière de s'exprimer. Donc ça, c'est la partie analyse et critique. Sinon, autre possibilité, c'est la conception de séance. On retrouve un peu plus souvent la conception de séance dans le cadre des sujets, mais je préfère vous dire que les 2 sont possibles parce que, bah, vous pouvez tomber, sur les 2 possibilités. Donc là, donc la première partie du sujet avec la composante art visuel, on est en cycle 1 et donc il y a un certain nombre de documents qui vous sont donnés. Et on vous demande, en tirant parti des éléments fournis dans le dossier joint, vous effectuerez une analyse critique de la fiche de préparation présentée dans le document 1. Donc là, on est sur de l'analyse didactique. On donne une production, enfin, on donne une fiche de préparation. Et en fait, là, il va falloir voir, est-ce que le rendu des élèves correspond à la fiche de préparation? Comment est-ce qu'on aurait pu, voilà. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque sujet. Et en deuxième sous-partie, donc en tirant, ah non, ça c'était le petit b par contre que je vous ai lu. Ah non, ça c'est ça. En tirant parti des éléments fournis dans le dossier joint, vous proposerez une fiche de préparation en vue d'une séance relative au domaine des univers sonores au cycle 1 et votre proposition devrait être argumentée et vos choix seront justifiés. Donc, le premier, c'est on s'appuie en fait sur les éléments du programme et on analyse, un petit peu une analyse critique de la fiche de préparation et dans l'autre, c'est vraiment la transposition didactique. Vous réalisez du coup une séance dans un autre sous-domaine. D'accord? Ça demande, quelles que soient les entrées, que ce soit en art, en sciences, en histoire et tout, pas mal de lexique spécifique sur comment je construis une séance. Là, en art, il y a beaucoup, beaucoup de lexique propre à l'art et à l'analyse. Après, moi, je ne suis pas assez calée, mais vous avez une super prof là-dessus qui peut vous accompagner. Donc, chaque question va être notée sur 10 points. J'ai dit que l'épreuve, elle est composée de 2 parties. Alors, attention, en sciences, c'est pas toujours organisé comme ça, mais en art, très souvent, en histoire et tout aussi, en 2 parties. Donc, chaque partie composée en fait sur 10 points. Et donc, du coup, c'est important de connaître un certain nombre, pour l'histoire des arts, de connaître un corpus d'œuvres de référence. Donc, pour connaître ce corpus d'œuvres de référence, je vous ai mis là le lien, vous le trouvez sur le site du ministère, sur Devenir enseignant, et il y a les programmes du CRPE. Donc là, retournez voir, parce qu'en plus, chaque année, ils peuvent changer les corpus d'œuvres de référence. Donc là, il faut les connaître avant l'épreuve. Pour ce faire, nous, dans le cas avec Vocation CRPE, vous êtes accompagnés là-dessus sur la découverte de ces différentes œuvres et être capable de les analyser, d'avoir le lexique et le vocabulaire bien spécifique. D'accord? Juste, voilà, pour une information, il y a 23% à peu près des candidats qui choisissent le domaine de l'art, donc c'est pas le domaine le plus représenté. Et les notes, bon, bah, elles sont extrêmement variables, elles s'échelonnent de 1 à 20, donc comme ça, là-dessus, c'est clair. Et on est avec une moyenne générale, souvent qui oscille autour de 12,6. Donc du coup, c'est quand même une bonne moyenne. Mais voilà, il faut avoir quand même pas mal de connaissances spécifiques. Et pour ça, vous êtes vraiment bien accompagné. Donc là, je vais passer un petit peu là-dessus, mais c'était pour vous indiquer qu'on ne vous demande pas d'être des experts de Shakespeare, mais avoir quand même un lexique spécifique, avoir surtout une polyvalence, c'est-à-dire à la fois connaître les arts visuels, les arts plastiques et par exemple l'art musical, qu'il ne doit pas y avoir une grande disparité entre les deux et que vous avez quand même une réflexion pédagogique sur la transmission. Globalement, les meilleures copies.
dans le cadre des arts, mais c'est valable aussi un peu pour les autres. À partir du moment où vous développez bien vos réponses, vous mettez une courte intro, donc hop, un petit propos introductif. Vous faites référence au programme, donc vous mettez des connaissances un peu institutionnelles. Très souvent, ils vous sont un peu donnés aussi dans le dossier. Voilà, mais c'est aller les rechercher. Vous êtes capable d'avoir du coup une analyse critique et à vraiment justifier en vous appuyant en fait sur l'œuvre. Vous développez vos propos, c'est des propos qui sont organisés. Une toute petite conclusion avant de passer à la question suivante. Là, du coup, généralement, ça marche bien. Les jurys aiment bien parce que c'est organisé, c'est structuré, on sait où vous allez. Bien évidemment, comme pour toute épreuve, quelle que soit en fait la discipline, on va regarder vos compétences syntaxiques, orthographiques. Vous êtes aussi jugé forcément à l'écrit et on doit avoir un minimum de connaissances. Sur l'épreuve, pour être très honnête, en fait, généralement on compte 5 points dans les jurys, mais on nous demande aussi que si réellement les compétences syntaxiques sont trop faibles, on retire plus de 5 points à l'épreuve. Donc voilà, et puis votre écrit doit quand même témoigner d'une certaine appétence, de certaines connaissances, des enjeux de la discipline et des enjeux aussi didactiques, c'est-à-dire comment je le transmets aux élèves. Pareil, est-ce que vous appuyez sur les documents ou pas? Il y a certains, candidats, des fois, ils s'appuient que sur un document, rien d'autre, voire parfois ils s'appuient pas du tout sur les documents, ce qui est un peu, forcément pénalisant aussi pour l'épreuve, puisque ces documents, ils n'ont pas été choisis au hasard et ils peuvent du coup vous servir de support. Donc, là aussi, dans les meilleures copies, ce qu'on va retrouver comme élément, c'est ce que je vous disais préalablement, un vocabulaire spécifique aux arts plastiques, le fait d'avoir quand même des connaissances, d'être capable de connaître les différents champs, disciplinaires, mettre l'élève au cœur. C'est pour ça que je pourrais vous le redire dans d'autres champs disciplinaires, hein. Je vous le dis pour les arts, mais c'est valable aussi pour les autres épreuves. Et puis quand j'analyse ou que je fais critique, c'est pas, forcément tout de suite un jugement et un jugement négatif ou quelque chose d'extrêmement tranché. Donc, voilà, il faut être capable aussi d'une certaine prise de recul. Mais par contre, on reste bien dans les injonctions institutionnelles et dans les programmes, à savoir le cycle, et la scolarité de l'élève. Voilà en gros ce qu'on peut dire du coup des meilleures copies en art, mais un certain nombre d'éléments que je vous ai donnés là sont tout aussi, valables pour les autres, champs disciplinaires. Pour l'épreuve de sciences, alors, l'exemple, on vous donne toute une série en fait, de documents. On était sur une thématique, qui est assez porteuse, hein, qui est autour, notamment, de tout ce qui est, pour les éco-citoyens et tout ce qui est, développement durable. Donc, on vous donne quand même des supports, mais au-delà des supports, il faudra quand même bien connaître la démarche, scientifique, qui est attendue en fait auprès des élèves. Comment est-ce qu'on procède? Une des questions, c'était voilà, quelles caractéristiques possèdent les plastiques? Que deviennent les déchets plastiques ingérés par les animaux marins? Comment récupérer les déchets plastiques dans l'océan à l'aide d'une solution robotisée innovante? Vous pensez bien que tout ça, ça repose pas sur vos connaissances entièrement. Vous avez des, dossiers et un certain nombre de documents sur lesquels vous appuyez vraiment. Par contre, il va falloir utiliser un vocabulaire bien spécifique. Donc en sciences, c'est pour ça que les présentations, elles peuvent être différentes. Parce que là, on a plein de petites sous-parties qui sont assez indépendantes. Ça, c'est pas mal parce que ça vous permet de grappiller pas mal de points. Donc et vous pouvez bien vous appuyer. Donc là, par exemple, on avait 3 parties. La première partie, les caractéristiques des plastiques. Deuxième partie, les tortues marines, une espèce menacée par les déchets plastiques. Et une troisième partie, solutions robotisées innovantes pour, la collecte de déchets marins. Donc, il y avait un certain nombre de questions, mais il y avait pas mal de documents pour pouvoir, vous appuyer, dessus. Et bien évidemment, là, j'ai pas exactement le détail, mais il y avait toute une partie aussi sur une transposition didactique auprès des élèves. Hem, alors pour cette épreuve, Héloïse, c'est que à l'écrit. Il y a pas de partie orale. D'où l'importance, d'être capable d'avoir une capacité rédactionnelle, sur, comment je rédige, une fiche de séance, par exemple.
Donc là, dans le cadre les conseils qui ont été donnés dans les rapports de jury sur l'épreuve de sciences, c'est super bien connaître les programmes quand même et être vraiment bien connaître les attendus de cycle. Donc ceux qui ont envie, là, qui ont du temps, avant, vous pouvez déjà aller télécharger les programmes du cycle 3 de sciences, d'histoire, géographie, pour commencer à vous imprégner des programmes et du coup voir aussi quel champ disciplinaire vous paraît le mieux, ou les arts, hein, voir qu'est-ce qui est attendu pour un élève de cycle 3 ou enfin de cycle 3 pour les arts et de cycle 3 ou 4 pour les autres domaines, pour choisir. Parce que c'est important de bien connaître les programmes et de voir ce qu'ils veulent dire. OK? Donc avoir forcément en sciences une maîtrise des contenus scientifiques, quand même un minimum de base, ça veut dire un vocabulaire spécifique, rigoureux, précis, parce qu'à un moment, voilà. Bien connaître la démarche d'investigation, la démarche, scientifique, expérimentale, mais tout ça, vous le voyez en cours, hein, avec les profs. Travailler tout ce qui est, la pédagogie et la didactique des sciences. Comment je fais pour m'y prendre, en fait, avec les élèves, pour susciter un questionnement, pour le valider, l'invalider, faire une expérience? Quelles sont les traces que je vais garder, les affichages, les supports? Est-ce que je les fais travailler à seul, à plusieurs? Voilà. Lors de l'épreuve, être très vigilant sur la lecture, du sujet, le lire en entier, ne pas oublier de questions, éviter le hors-sujet, donc bien repérer les mots-clés, les questions, pour pas taper à côté quand même. Et puis à chaque fois, bien replacer les questions dans un contexte scolaire et qui répond au niveau qui est indiqué aussi. Quand, vous rédigez vos fiches de prep, bien rédiger les consignes de travail données aux élèves, bien rédiger les différentes étapes aussi. Donc vous pouvez aussi, notamment dans le cadre des sciences, mais c'est valable des fois dans d'autres épreuves, construire des réponses sous forme de tableau, en tout cas des réponses qui sont personnelles, argumentées et pas faire une paraphrase de document parce que les jurys, ils ont les documents, hein. La graphie, ça je ne l'ai pas dit pour les précédentes épreuves, mais c'est valable pour tous. S'il vous plaît, faites attention à votre écriture. Nous, quand on corrige, on a énormément de copies, on a très peu de temps pour les corriger. En plus, on les corrige sur ordinateur. Et donc, du coup, quand on a du mal à lire en termes d'écriture, c'est franchement désagréable. Et j'avoue qu'on est beaucoup plus clément avec ceux qui ont une belle écriture, soignée, pas trop de ratures, qui limitent les erreurs d'orthographe et tout. C'est beaucoup plus agréable quand on vous corrige. Quand vous présentez aussi des schémas en sciences, bien penser à mettre le titre, à soigner, à mettre la légende. Voilà, montrer en fait que vous avez quand même toute une démarche et soigner vos réponses. Maintenant l'épreuve histoire, géo, EMC. Donc là, c'est un peu comme les arts. Ah oui, pour les sciences, on peut tomber sur sciences, mais on peut tomber aussi sur technologie, hein, d'accord? Enfin, on va tomber un peu sur, on peut tomber sur les deux. Là, pour épreuve histoire, géographie, EMC, soit vous tombez sur histoire et géo, soit vous tombez sur histoire et EMC, soit sur géo, histoire, soit géo, EMC ou EMC, histoire. Voilà. Ou, en tout cas, vous avez toujours une dominante d'un champ disciplinaire et puis de l'autre. Donc là, un exemple de sujet, une première composante qui était une composante de géographie. Donc là aussi, le nombre de points accordés, il vous est pas toujours donné, hein, le nombre de points. D'accord? Vous pouvez, Sandrine, je ne sais plus si vous avez le droit au Tipex ou non. Je ne me souviens plus. Je crois que il me semble que oui, mais ça doit être extrêmement propre. Sinon, on vous incite surtout à barrer et réécrire à côté. Puis ça doit être extrêmement sec quand vous rendez votre copie puisqu'elles sont scannées peu de temps après. Donc là, dans la composante, géographie, on vous demandait, voilà, à partir du dossier documentaire, vous allez identifier, définir les notions essentielles à faire découvrir et comprendre aux élèves lors du traitement, du thème 2 du programme de géographie de CM2, à savoir communiquer d'un bout à l'autre du monde, grâce à, l'internet. C'est ça? Parce que moi j'arrive pas à tout lire, hop, je vais me déplacer. Bon, non, ça marche pas. Donc ça, c'est une première partie. Donc là, on vient rechercher vos connaissances. Vous avez les documents sur lesquels vous appuyez, et puis vous devez avoir quand même quelques connaissances de ce thème 2 de géographie. D'accord? D'où l'importance de bien connaître comme les attendus. Dans la deuxième sous-partie, là, il va falloir élaborer. C'est pour ça que en termes de temps, on est contraint.
Et dans la deuxième partie, élaborer une séquence d'apprentissage sur l'un des 3 repères annuels de la programmation de ce thème. Donc on reste, hein, toujours sur, communiquer à l'autre bout du monde, et à chaque fois, on a un petit peu la transposition didactique en vous appuyant aussi sur les documents. Donc, vous allez indiquer à peu près le nombre de séances que vous allez y consacrer. Alors, quand on a une séquence, tout n'est pas aussi détaillé. On parlerait plus, nous, de plan de séquence, c'est-à-dire vraiment le nombre de séances, quel est l'objectif général, le titre de votre séquence et quel est l'objectif de chaque séance et quels documents vous pourriez utiliser dans chaque séance. Donc, on ne va pas y passer des heures dans la rédaction, d'accord? Olivier me demande, dans cette épreuve, peut couvrir une série de leçons, pas seulement une leçon. Oui. Alors, nous, on va pas parler de la leçon tout de suite parce qu'on a une autre épreuve qui s'appelle la leçon Olivier, qui est un petit peu différente, mais effectivement, là, qui est un peu sous le même mode, mais à l'oral. Donc, oui, il se peut parfois, mais là, c'est pour ça qu'on vous demande qu'un plan de séquence. D'accord? Parce que le plan de séquence, ça se rédige plus vite. Et dans la deuxième partie, la partie composante EMC, là, on vous demande une séance consacrée à l'usage raisonné d'Internet. Et là, la séance, on va rédiger davantage. Le plan de séquence, c'est juste comment je vais décomposer le savoir, à peu près combien de séances je vais y consacrer et quel serait le grand objectif de chacune. Donc, c'est sous forme de tableau. Il n'y a pas beaucoup besoin de rédaction, mais juste, par contre, vraiment faire une petite phrase d'introduction, une phrase de conclusion. Mais oui, c'est tout à fait possible, Olivier. Les sujets, ils varient pas mal. Mais à chaque fois, rassurez-vous, vous avez vraiment plein de documents support pour vous y aider aussi. Donc sur le plan de séquence, Olivier, quand on vous demande une séquence comme ça, surtout qu'après on vous demande une séance, c'est pour ça qu'on vous demande de lire tout le dossier. Non, il n'y aura pas besoin de détailler, chaque séance. Non, parce que vous n'aurez pas le temps. Et surtout quand vous voyez que dans la partie 2 en EMC, là, vous devez réaliser une séance d'enseignement sur l'usage de l'internet. D'accord? Donc non, là, une séquence, on n'a pas besoin de tout détailler. OK? Après, s'il y a que ça en didactique, oui, mais là, c'est pour ça, regardez l'entièreté du sujet. Alors c'est sûr, quand on voit le sujet là comme ça, on peut avoir un petit peu peur, mais vous inquiétez pas, vous avez, des documents, support sur lesquels, vous aider, vous appuyer, hein. D'accord? Donc là, vous voyez bien, comme pour les autres, champs disciplinaires, et ben, il y a, à la fois un peu de théorique, parce que, alors la théorique, on me demande: «Est-ce qu'elle peut porter sur un autre thème qu'un des thèmes du programme?» Non. Non, non. L'évolution de l'EMC non, c'est, vraiment, on est sur le programme et c'est toujours quand même un programme à destination des élèves. Donc non, non, là rassurez-vous, mais sinon ce serait infaisable cette épreuve-là. Donc non, 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 c'est vraiment sur les grands thèmes du programme. D'accord? Donc là-dessus, pas de souci. Après, vous avez des documents support pour vous y accompagner. Déjà que vous allez devoir être capable d'analyser une séquence ou d'écrire une séquence ou d'écrire une séance. Voilà, donc c'est sûr qu'on vient quand même vérifier vos connaissances et c'est pour ça, comme on vient vérifier vos connaissances, elles portent sur le programme. D'accord? Par contre, dans un sujet, vous pouvez avoir une première partie en histoire et une deuxième partie en EMC. Attention, c'est-à-dire que dans l'épreuve, vous avez 2 grandes entrées et généralement, vous avez soit, géo et histoire, soit géo et EMC, soit, histoire, EMC. Enfin, en tout cas, vous avez toujours 2 dominantes. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Comme je vous l'ai expliqué pour l'art. Donc oui, vous pouvez avoir les 2. D'accord? Donc, mais sachez qu'il y a 2 entrées pour les jurys. Sur certaines questions, on vient plus rechercher vos vérifications de connaissances et sur d'autres, on vient de voir, est-ce que vous êtes capable, de transposer, de savoir, ce qui est attendu en cycle 1 avec des élèves ou en cycle 2? Est-ce que vous avez une connaissance des programmes et est-ce que vous avez une notion de comment transmettre ce savoir auprès d'élèves? Donc bien évidemment, là, moi, je vous fais un condensé, je fais juste une présentation, d'accord? Dans le cadre des cours, on revient
sur la construction d'une séance, on aborde tout le lexique spécifique, on révise donc sous forme de vidéo comme ça avec le chat. Ça vous permet en fait d'avoir une réponse directe. Vous avez quelques lives, comme ça vous êtes accompagnés et d'autres, vous avez des vidéos. Vous pouvez regarder comme ça quand vous voulez, autant de fois que vous voulez. Vous avez le diaporama aussi pour vous y aider. Ça vous permet de, recentrer un peu, ce que vous devez apprendre parce que sinon on balaye. Comme pour toutes les autres disciplines, là, il y a aussi, quand même de l'écrit, hein. On vous juge aussi à l'écrit, donc sur vos compétences syntaxiques, orthographiques. On va voir ensemble qu'on a quand même que 3 heures de rédaction, c'est rien. Donc du coup, il faut être bien organisé. On va voir que sur certaines réponses, on va vite faire un tableau, notamment quand je suis sur le plan de séquence. Comment est-ce que je peux présenter une séance et en même temps justifier, argumenter? Donc il y a plein de conseils aussi rédactionnels pour vous y accompagner et surtout éviter tout ce qui est paraphrase, qui on le voit bien dans tous les différents rapports de jury, critiquent un petit peu ça. Donc du coup, à chaque fois, est-ce qu'il y a bien un objectif? Donc il y a un certain nombre d'éléments clés qu'en tant que jury, on vient rechercher, chez vous. D'accord? Donc, on vous accompagne au fur et à mesure. Maintenant, à chaque fois, là aussi, vous êtes accompagné, vous avez des supports, vous avez des documents. Mais par contre, il faut être capable d'analyser aussi des documents et de faire le tri assez rapidement. Là, je vous donne un exemple de dossier, on est à 12 documents. Donc il y en a certains, tout de suite, hop, on va pouvoir stabiloter. Celui-là, je vais l'utiliser pour la transposition didactique auprès des élèves. Ah, celui-là, ça, c'est un document qui est plus pour moi, pour les notions, mais il n'est pas abordable avec des élèves de cycle 3, donc je vais pas le prendre, mais moi, je vais pouvoir l'utiliser peut-être dans ma partie connaissances. Donc déjà, il y a tout, quand vous préparez, il y a toute cette appropriation des documents qui vous prend quand même pas mal de temps. Et ensuite, eh ben, il faut rédiger. Donc il faut aller très vite quand même, sur, comment je vais lire un document, comment je vais très vite aller chercher en fait, en quoi il m'est utile. Là, hop, j'ai ça, bah, j'ai un extrait des programmes et tout, très bien. Ça me donne, poum, la période, où est-ce que je suis? Est-ce que je suis, en histoire, en géographie, sur quel thème? Voilà et donc du coup, tout de suite, je vais pouvoir aller le rechercher. Et ensuite, on doit apprendre à présenter un document. Quand vous allez rédiger, et puis, très vite, quelles sont toutes les informations que je vais aller chercher sur un document? OK, alors d'abord, est-ce qu'il s'agit, d'un document, par exemple historique ou pas? Quelle est sa nature aussi? Est-ce qu'il s'agit d'une peinture, d'une photo, d'un graphique, d'un tableau, d'un texte? OK, l'auteur, très bien. La date, est-ce que du coup, c'est un truc qui est, contemporain, pas contemporain, de l'époque, pas de l'époque? Le titre, la source et donc du coup, vous allez devoir apprendre à faire, mais ça on vous aide, hein, dans le cadre des cours, à être capable de dire le document, hein, tel texte écrit par Platon au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui parle de l'éducation des jeunes Grecs dans son livre, Protagoras. Voilà. Donc, on vous aide aussi à clarifier, à être capable de présenter tout ça, très succinctement et d'extraire. Là, vous allez surtout avoir des stabilos, hein, des surligneurs indispensables, je pense, pour passer cette épreuve et aller rechercher les informations. Ensuite, même les documents, vous allez voir, vous allez les trier devant vous, ceux que j'utilise, pour, la question 1, ceux que j'utilise pour la question 2, ceux que j'utilise en transposition didactique, c'est-à-dire à destination des élèves, ceux pour moi, voilà. Alors maintenant que vous avez vu déjà une petite approche, des différentes, épreuves et du coup, voilà, vous pouvez être rassurés quand même, vous êtes très accompagnés par des documents, hein. Donc des fois, je ne connais pas tout, mais le savoir va revenir assez vite parce que, j'ai des supports. Alors maintenant, la trame de nos cours, alors chez Vocation, CRPE, en fait, au sens large. Alors juste une question de Jonathan: «Vaut-il mieux lire le sujet avant de prendre connaissance des documents ou l'inverse?» Ah non, moi je vous invite à lire tout le sujet très attentivement avant de lire les documents. Parce que du coup, vous allez avoir une lecture sélective des documents. Vous savez ce que vous recherchez et vous allez vite comprendre pourquoi est-ce qu'on vous a mis tel document ou tel autre. Donc, il vaut mieux vraiment lire l'entièreté du sujet. Et donc, quand vous lisez le sujet, vous pouvez déjà aller chercher aussi même les mots-clés, vous stabilotez, et ensuite vous prenez connaissance des documents. Je pense que c'est beaucoup plus, vous serez beaucoup plus efficient en termes de temps.
Alors nous, que propose Vocation CRPE? Alors bien sûr, on vous accompagne pour cette partie, application, mais pas que. On vous accompagne aussi dans ce cas-là pour préparer maths, français et bien évidemment aussi, tous les oraux parce que, là c'est, on pense aux écrits et tout, mais après là, on est un peu sur le type de l'épreuve de la leçon par exemple. Vous devez vous, là cette fois, présenter une séance d'enseignement, argumenter, justifier, puis on est en direct face au jury, hein. Donc en fait, on vous donne, que ce soit par exemple pour mathématiques et français, des cours de remise à niveau pour chaque domaine. Et puis là aussi, dans le cadre de l'histoire, géo, sciences, on vous fournit un certain nombre de vidéos qui vous permettent de réactiver vos connaissances, voire d'apprendre, hein, pour être honnête, hein, et nous aussi en tant que prof, avant de préparer une leçon, ça nous arrive de revoir bien aussi les notions. Pour vous préparer aux écrits, vous avez, d'abord des parties un peu d'exercices, d'application, mais vous aurez aussi tout simplement des concours blancs, vraiment pour vous lancer où, vous le faites chez vous, en respectant la contrainte, de temps, au maximum et là, l'avantage, c'est que vous avez des copies qui sont corrigées et qui sont annotées, où on peut vous faire aussi des remarques et une correction en live, qui vous permet d'avoir un retour direct aussi dessus et de pouvoir éventuellement, poser des questions. Parce que vos copies de concours, vous pouvez toujours les demander et avoir les notes. Elles, nous, on les annote pas du tout. Donc vous pouvez, vous aurez vos notes, mais vous ne verrez pas les commentaires des enseignants, au fil de la copie parce qu'en fait, nous, c'est un logiciel qu'on a et en fait, on les met au brouillon et ensuite on complète une fiche à la fin, où on fait un commentaire général, sur la copie. Mais, toutes nos appréciations au brouillon, en fait, elles sont effacées. On ne vous ne gardez pas nos remarques. Donc là, vous avez vraiment, des professeurs, quand ils corrigent les copies, qui vous laissent des remarques et du coup, ça vous permet de vous progresser la fois suivante. Avec vocation CRPE, au-delà de la préparation des écrits, on vous prépare bien évidemment aussi aux oraux et l'avantage, c'est que les oraux, en fait, ils sont faits en petits groupes, donc de, 4-5 et en fait, du coup, ça vous permet, d'entendre des autres passer. Par exemple, on vous fournit 4 sujets de français, vous êtes 4 à passer, voire 5 et du coup, chacun passe sur un petit domaine. Ça vous permet de tout réviser, d'entendre les autres, de voir comment ça se passe et du coup, ça vous fait comme une grosse session aussi de révision et de vous, un petit peu vous entraîner, directement. Vous avez le retour direct du formateur, qui vous dit, ce qui va pas, et qui du coup peut orienter vos révisions pour la suite. Alors, combien de candidats reçus au total? Tout dépend des académies, bien évidemment, mais en tout cas, on peut, nous, se vanter d'avoir un très bon pourcentage de réussite, au concours, en tout cas, du moins l'année dernière et on prépare en plus sur, plein d'académies, hein, que ce soit, on va de Nice, Corse, jusqu'à Lille, Paris, Marseille, donc voilà et on a eu de très bons résultats, mais je me souviens plus exactement de nos scores, au concours. Je termine juste sur la présentation de vocation CRPE. Donc, du coup, vous êtes accompagné. On y va progressivement. D'abord des devoirs, vous faites qu'une petite partie de l'épreuve. Ensuite, vous faites le concours blanc, des oraux. Et puis, l'avantage aussi, vous avez la possibilité aussi d'avoir des conventions de stage, Héloïse. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, pour l'histoire géo, c'est pas toujours facile de se rendre compte de comment je peux monter une séance. Vous avez la possibilité de demander un stage dans une école et Vocation CRPE vous fait une convention qui vous permet d'aller en stage dans une école et de tester, une séance, une séquence ou de voir tout simplement des mises en œuvre. Pour que ça puisse être un peu plus, parlant. Je ne sais plus jusqu'à quand on peut aller jusqu'à 8 semaines de stage, vous pouvez répartir, comme vous voulez. Alors maintenant et puis vous avez, quand vous avez le concours aussi, un gros atout de vocation CRPE, c'est qu'ensuite on vous accompagne. Il suffit pas juste d'avoir le concours. Vous êtes super content d'avoir le concours et tant mieux. Mais après, on se retrouve en septembre. Oh, comment je fais? Comment je prépare ma classe? Je vais avoir ma réunion avec les parents, comment je l'organise? Qu'est-ce que je vais leur dire? La pré-rentrée, comment ça se passe? Et nous, en fait, on vous fait du coaching post-admission. On vous accompagne à préparer cette rentrée. On vous accompagne dans l'entrée dans le métier, comment je fais pour préparer mes séances au début, dans les moments un peu de panique et jusqu'à ce que vous puissiez être autonome. Puisque je vous rappelle aussi que cette première année après le concours est une année de stagiairisation qu'il faut aussi valider. Voilà. Alors Emma me demande: «Les notes des écrits sont-elles additionnées à celles des oraux?» Ben oui. Donc les notes des écrits, en fait, elles ont un coef, donc elles sont coef 1, hein, les 3. Elles vous permettent du coup c'est l'épreuve, d'admissibilité. Elles vous permettent du coup de passer, la barre des oraux, ce que vous allez tous faire bien évidemment.
Et ensuite, les oraux ont aussi des coefs, et notamment l'oral de la leçon là, où je vous dis: «Vous êtes en petit groupe, on vous entraîne sur tous les sujets là», c'est coefficient 4. Donc après, on va additionner toutes vos notes et on va tenir compte des différents coefficients, pour avoir votre note finale qui vous permettra d'avoir une place, au concours. Et ensuite, suivant votre place au concours, vous allez, vous êtes les premiers à choisir, à l'intérieur de l'académie, par exemple un département, et après à l'intérieur du département, de choisir plutôt une ville. Et donc du coup, peu à peu, ça permet vraiment d'avoir des postes, qui sont, plus proches, de chez vous et qui respectent, vos choix. Alors Olivier me demande aussi, ils ont mis une épreuve facultative d'anglais, effectivement. Alors je l'ai pas présenté là ce soir, on présente des fois dans les concours au sens large. Je vais pas assez bien répondre Olivier pour être, je vais manquer de précision, je connais pas suffisamment l'épreuve. J'ai pas été jury en plus de cette épreuve-là. Donc voilà. Mais c'est, beaucoup, je crois, beaucoup de questions de compréhension, voilà, et de compréhension de texte, je crois. Mais, j'avoue que je suis pas assez, qualifiée pour répondre à votre question ce soir. Mais, n'hésitez pas à contacter Vocation CRPE, hein, qui, du coup, pourra répondre à vos questions. Là, vous avez tous, hein, notez bien, contact arobase vocation CRPE voilà, contactez-les. N'hésitez pas aussi à les appeler, pour leur demander tout renseignement. Alors, c'est nulle part dans les dates, de présentation. Alors, en tout cas, je sais que nous, on a un prof qui prépare à cette épreuve, et c'est vrai qu'il faudrait que, en appelant Vocation CRPE, ils pourront, répondre à vos questions, Olivier. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'il y a pas tant de personnes qui le prennent en épreuve facultative, mais nous, on y prépare en tout cas. Donc, du coup, alors il y a Sabrina qui répond en disant: «C'est une présentation», voilà, «c'est une présentation du candidat en anglais, puis une séance sur un document». Voilà, j'avoue que je suis désolée, je connais pas suffisamment, l'épreuve d'anglais. Mais vous pouvez, contacter Vocation CRPE, si besoin. En tout cas, là, donc avec, Vocation CRPE, comme je l'indiquais précédemment, vous avez, des formateurs de terrain, et on est tous, soit directeurs, soit encore enseignants, soit formateurs, conseillers pédagogiques. On a aussi des profs à l'INSPE, qui vous accompagnent. À chaque fois, on a aussi, chacun nos domaines, hein. Là, ce soir, je vous ai présenté plusieurs épreuves, mais forcément, je vous présente des fois les épreuves qui sont, celles de mes collègues qui sont bien plus spécialistes. L'avantage de Vocation CRPE, c'est que vous êtes vraiment une promotion aussi à taille humaine, qui nous permet en fait de vous suivre, de vous connaître, de pouvoir davantage répondre dans le chat. Et puis, le fait d'être accompagné, vous allez avoir une planification de votre travail, et ça, c'est pas des moindres, parce qu'on peut se noyer, se perdre quand on prépare un concours. Là, vous savez que, lundi, jeudi, j'ai cours, voilà, vous avancez, peu à peu, et promis, on vous amène au concours pour que vous puissiez, réussir, puisque on a quand même eu, voilà, je me souvenais plus du taux, un taux de réussite de 82,1 l'année dernière. Donc c'est vraiment, un très, très bon taux, surtout vu des académies comme, Corse ou Nice, qui sont assez ambitieuses, et où les scores sont difficiles à avoir. On a quand même pu avoir de très bons résultats, même sur ces académies-là. Et on a eu, l'année dernière, je crois qu'on a eu 3 lauréats de concours, c'est-à-dire 3 qui ont été majors, qui ont été premiers dans leur académie. Donc, c'était quand même top. Alors Sandrine, les corrections des annales, vous pouvez les trouver, vous pouvez en trouver certaines en ligne, mais pas tant que ça, parce que vous pensez bien que les éditeurs aiment bien les garder, pour les vendre, hein. Donc vous ne les trouverez pas forcément toutes, mais vous trouvez quelques sujets corrigés,